Curieux de tout? Histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Il y a environ 4,6 milliards d'années, bien avant les océans, les continents ou la vie, notre planète n'existait pas encore. À la place, un immense nuage de gaz et de poussière flottait dans l'espace, la nébuleuse solaire primitive. Sous l'effet de la gravité, ce nuage commence lentement à s'effondrer sur lui-même. En son centre, la matière se concentre, s'échauffe et finit par donner naissance au Soleil. Mais autour de cette jeune étoile, le disque de poussière continue de tourner. Dans ce disque, de minuscules grains s'entrechoquent, s'assemblent, grossissent. Des cailloux deviennent des rochers, puis des blocs de plus en plus massifs. C'est un véritable chantier cosmique, chaotique et violent. Peu à peu, ces amas deviennent des planétésimaux, puis des protoplanètes. Parmi elles, une future Terre commence à prendre forme. Une jeune Terre infernale. À cette époque, la Terre n'a rien de familier. Sa surface est un océan de magma en fusion. Des météorites la bombardent sans cesse. L'atmosphère est épaisse, toxique, brûlante. Mais le moment le plus spectaculaire de son histoire est encore à venir. Car quelque part dans le jeune système solaire orbite un autre monde, Theia. Theia est une protoplanète de taille comparable à celle de Mars. Pendant des millions d'années, elle suit une orbite proche de celle de la Terre primitive. Puis, il y a environ 4,5 milliards d'années, l'inévitable se produit. Sous l'effet des perturbations gravitationnelles, Theia dévie de sa trajectoire et fonce droit vers la jeune Terre. La collision est titanesque. Imagine une énergie des milliards de fois supérieure à celle de toutes les bombes nucléaires réunies. Ce n'est pas un simple choc, c'est un cataclysme planétaire. Theia percute la Terre de biais. Une grande partie des deux mondes est instantanément vaporisée. D'énormes quantités de roches en fusion sont projetées dans l'espace. Pendant un moment, la Terre redevient presque entièrement liquide. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les débris arrachés lors de l'impact ne disparaissent pas dans le vide. Ils restent piégés par la gravité terrestre et forment un immense anneau de matière en orbite autour de la planète. Peu à peu, ces fragments s'assemblent. Des blocs se collent, grossissent, fusionnent. Un nouvel astre apparaît, la Lune. Notre satellite naturel serait donc, selon le modèle le plus accepté aujourd'hui, le fruit direct de la collision entre la Terre et Theia. Sans ce choc gigantesque, la Terre que nous connaissons serait probablement très différente, voire inhabitable. Après l'impact, la Terre reste longtemps un monde hostile. Pendant des centaines de millions d'années, le bombardement météoritique continue, la surface refroidit progressivement. Une croûte solide commence à se former. La vapeur d'eau issue des volcans se condense peu à peu. Des pluies torrentielles tombent pendant des millénaires. Et finalement, les premiers océans apparaissent. La Terre commence doucement à ressembler à une planète habitable. Sans la collision avec Theia, la Terre pourrait aujourd'hui basculer chaotiquement, avoir des saisons extrêmes ou tourner beaucoup trop vite. En un sens, notre existence doit peut-être beaucoup à cette catastrophe cosmique. Il faudra encore près d'1 milliard d'années pour que la vie apparaisse dans les océans primitifs. Mais tout commence là, dans la violence d'un choc entre deux mondes. Une collision destructrice, qui a pourtant permis la naissance d'un système Terre-Lune unique dans le système solaire. Et des milliards d'années plus tard, sur cette planète issue du chaos, des êtres conscients lèvent les yeux vers la Lune, sans toujours se douter qu'elle est le souvenir figé d'un ancien cataclysme. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.